Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous sommes donc dans l'étude du livre de Qoheleth, chapitre 3, en fait, ici. Remettons cet instant au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur pour ta parole merveilleuse qui nous enseigne, nous façonne, nous instruit à la gloire de ton Saint nom. Merci Seigneur de nous en montrer, oui, toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton Saint nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. Donc nous étions arrivés au chapitre 3 de l'Ecclésiaste, deuxième vidéo. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir plutôt qu'abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour le shalom, pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? En fait, ici. Bien. Donc ici, il y a un temps pour toute chose, on le comprend. Même un temps pour la guerre. La Bible dit très bien, très clairement, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix, en fait, aussi. Ok. Donc ça, c'est très important de comprendre aussi ces choses-là. Ok. Donc dans notre vie, il y a des temps pour différentes choses, bien évidemment. Verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Verset 10, j'ai vu à quelle occupation, ici, Inian, donc c'est occupation, à Elohim. Ok, à Elohim. Donc le seul Dieu unique qui est vrai, c'est toujours à Elohim. Ici en hébreu, curieusement, en fait ici, vous le voyez en fait ici dans Ecclésiaste, eh bien c'est toujours à Elohim. Ici, à Elohim, à Elohim, à Elohim, à Elohim, à Elohim. Ok, ici en hébreu, c'est très clair dans le texte hébreu, en fait ici dans ce passage, on a 6 fois le mot à Elohim. Vous avez le mot Elohim tout court ici, vous le voyez ici, et vous avez à Elohim en gras, à Elohim, à Elohim. Les autres, c'est Elohim tout court. Donc ici, c'est bien, en fait, l'article devant, en fait, le mot Elohim, en fait, ici, en hébreu. Donc ici, 6 fois, en fait, ici, on insiste. 6 fois, on insiste, parce que, en fait, ici, Salomon, c'est de quoi on parle. On parle, en fait, ici, du seul Dieu unique et vrai, à Elohim. À Elohim, le maître des circonstances, là, on le voit de manière très très claire, c'est lui qui est le maître de toutes les circonstances. Et à quelle occupation il soumet tous les fils d'Adam, tous ceux qui marchent en fait comme Adam, qui sont héritiers en fait ici de Adam, qui sont physiquement descendants d'Adam, mais on peut très bien être descendant d'Adam et ne pas marcher comme un fils d'Adam, bien évidemment. Ok, mais ici en fait on parle de ceux qui sont en fait qui veulent marcher comme étant un fils d'Adam, c'est-à-dire être sur la terre et faire que en fait ici Dieu soit à leur disposition. Attention à cette attitude de cœur. Ok, on ne prie pas Dieu pour que Dieu en fin de compte ici agisse dans nos vies et soit à notre disposition pour faire ce que l'on veut. Ça, effectivement, c'est une très mauvaise approche. Dieu soumet en fin de compte ici l'homme à la vanité, tout simplement, en fait, pour qu'il se tourne vers lui et vienne à lui, s'attache à lui et reste attaché à lui. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc Dieu dit, en fait ici, l'Écriture dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a dans le cœur, dans leur cœur, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc ici, quelque chose de très important. On est en train de toucher du doigt. Il ne s'agit pas simplement de vivre sur la terre pour être simplement un descendant d'Adam ou un fils d'Adam. Non. Le but, en fait, ici, quelque part, c'est qu'en fait, on est dans notre cœur, dans nos pensées, ici, dans notre capacité à réfléchir, dans notre compréhension, la pensée de l'éternité. Bien que le descendant d'Adam ne puisse pas saisir l'œuvre que Elohim fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, le descendant d'Adam, lui, ne voit pas toutes ces choses. On est d'accord? Mais Dieu met la pensée de l'éternité pour que justement dire que
tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est dur qu'un temps. Ce n'est que vanité des vanités quelque part, si en fait on ne fait que s'attacher en fait à ça, alors que la pensée de l'éternité est mise dans le descendant d'Adam. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir. Donc bonheur pour eux, pour qui? Pour les descendants d'Adam, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Donc la recherche en fait ici du bien-être pendant sa vie. Mais que si un descendant d'Adam mange et boit et jouit du bien-être au milieu de toute sa peine, c'est là un don de Elohim. Ça, c'est important. Donc, au milieu de son travail, ou au milieu de sa peine, c'est-à-dire la souffrance qu'il a, eh bien, en fin de compte, il a l'occasion de manger, de boire, de se réjouir du bien-être. Et ce bien-être, en fait, ici, c'est un don de l'Éternel. En fait, c'est un don de l'Éternel. Pourquoi? C'est un don de l'Éternel pour que justement montrer que l'Éternel est là et que l'éternité est aussi là. Et qu'il conviendrait, en fin de compte, de se poser les bonnes questions, à savoir comment s'attacher à ce vrai Dieu, unique, à ce seul Dieu unique et vrai. Verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Elohim fait durera toujours. Et ici, Ecclésiaste reconnaît tout ce que Elohim fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Elohim agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc ici, ça c'est très important en fait ici. C'est la connaissance ici du seul Dieu unique et vrai qui est maître de toutes choses. Et en fait, Dieu veut se faire connaître comme étant en fait ici le seul Dieu unique et vrai. Verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Elohim ramène ce qui est passé. Donc c'est le maître des circonstances. Voilà pourquoi il faut bien comprendre que Dieu, l'éternel Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, est bien le maître des circonstances. C'est lui qui fait toutes les circonstances. Et lorsque Christ vient, eh bien, il fait en fait aussi, il s'attache à Dieu, bien évidemment, et il ne fait rien que le Père ne lui montre. Il nous montre le chemin. Il nous montre que Elohim, le seul Dieu unique et vrai, est le maître des circonstances, est le maître de toutes choses. Et qu'il faut se comporter en fait ici comme quelqu'un qui est entièrement obéissant et entièrement soumis à l'éternel Dieu, qui a la pensée de l'éternité et qui, en fin de compte ici, la vie sur la terre, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est un don de l'Éternel, mais en fin de compte, ça n'a qu'un temps, en fait, ici. Et on peut, tout en pendant ce temps-là, que se réjouir devant l'Éternel du don qu'il nous fait, avec la femme qu'il nous a donnée. C'est bien, en fait, ce qu'on va découvrir dans les chapitres suivants. Ce qui est déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Elohim ramène ce qui est passé. Il n'y a donc rien de nouveau pour l'homme et la femme. Les circonstances peuvent changer, mais les principes sont toujours là. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour exercer un bon jugement, mishpat, il y a de la méchanceté. Ça c'est plus embêtant. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour exercer le jugement, donc dans les tribunaux, si vous voulez, en fait ici, donc ici c'est bien le mot mishpat, donc ici, là où s'exerce le jugement, en fait ici, donc ça peut être les tribunaux, où lorsqu'en fait le jugement s'exerce, il y a de la méchanceté. Méchanceté, c'est bien récha. Et qu'au lieu établi pour la justice, c'est-à-dire dans les tribunaux, il y a de la méchanceté. Méchanceté, en fait aussi, là c'est récha, en fait ici. Donc c'est vraiment récha, cette notion de méchanceté, c'est en fait ici rébellion contre Dieu. Aussi quelque part. Donc, là, ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout ce qui n'est pas en fait attaché à Dieu, eh bien, en fin de compte, se pervertit ou se pervertira. C'est ce qui a été et c'est ce qui sera en fait encore. Voilà pourquoi la justice de ce monde, en fait, ici, n'est jamais une justice juste et que plus on s'écarte de Dieu, plus en fait ici, cette justice, elle est injuste et il y a de plus en plus de méchanceté en fait bon dedans. La justice n'est plus rendue donc. J'ai dit en mon cœur, donc au fond de moi-même, dans ma capacité à réfléchir, dans ma capacité à comprendre, Elohim jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Donc, Salomon réfléchit, dit, le juste en fait compte, et le méchant, bien évidemment. Donc, c'est deux choses différentes, donc ils doivent être jugés d'une manière différente en fait dans le monde. C'est ce qu'il pense. En réalité, non, pas tout à fait. J'ai dit en mon cœur,
au sujet des fils d'Adam, donc de ceux qui sont héritiers de Adam, que Elohim les éprouverait, donc tous ceux qui se comportent comme en fait ici des fils d'Adam, les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Ok. Donc Dieu fait les circonstances et en réalité ils ne sont que des bêtes. Les hommes ne sont que des bêtes en réalité, ou se comportent en fait comme des bêtes en réalité. Pourquoi? Parce que ils ne s'attachent pas à Dieu. Ce qui peut les sortir de la condition terrestre, c'est le fait de s'attacher à Dieu au travers de Christ. Christ est celui qui rachète afin de nous façonner, de nous instruire, mais non pas pour que nous comportions comme en fait ici avant, comme des fils d'Adam, des héritiers effectivement de l'homme naturel qui en fait espère la bénédiction de Dieu, etc. Non, en fait ici, les fils d'Adam, ce n'est pas un homme spirituel, il veut pas être spirituel. Okay? Donc c'est pour ça que Dieu dit en fait non, je rachète afin qu'ils deviennent des ish. Car le sort des fils d'Adam, donc là de ceux qui restent naturels, okay, des héritiers, ici est celui de la bête, sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, l'autre meurt, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité d'Adam sur la bête est nulle, car tout est vanité. En réalité, cela va effectivement, en fin de compte ici, dans les lieux de mort, dans le séjour des morts, oui, bien sûr, en fait ici. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Donc là, on parle bien de l'homme terrestre, mais le but, effectivement, au travers de Christ, c'est que l'âme qui dure éternellement ne reste pas, en fin de compte, ici, au niveau terrestre, mais soit sauvée et ne soit pas jetée dans les temps de feu. Donc elle doit être travaillée, façonnée, émondée. Verset 21. Car qui sait si l'esprit des fils d'Adam monte en haut et si l'esprit de la bête descend en bas sur la terre? Bien sûr qu'ici, c'est le mot rouar. Rouar, en fait, c'est pas le souffle. Je peux le traduire par souffle, c'est pas une erreur de traduction. Mais spirituellement, c'est pas bon. C'est qui est-ce qui nous donne, en fait, l'esprit? Bien évidemment. Lorsque nous naissons, en fait, ici, l'esprit, en fait, ici, de Dieu, agit. Donc, nous recevons une part de l'esprit de Dieu, bien évidemment. Ok? Donc, si ici, c'est rouar en hébreu, donc c'est bien l'esprit. Comme Yeshua sur la croix, il est écrit en fait à sa mort, il rendit l'esprit. L'esprit qu'il animait, en fait, il a été rendu à Dieu. Cet esprit qui donne la vie, bien évidemment, est très important, bien évidemment, mais c'est Dieu qui le donne. C'est Elohim qui le donne. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, et la vie, en fin de compte, okay, c'est Dieu qui la donne. Donc il va donner déjà la vie, okay, un esprit de vie, okay, un souffle de vie, en fait ici. Donc ça, c'est bien effectivement venant de Dieu, de Elohim, le seul Dieu unique et vrai, créateur du ciel et de la terre. Qui sait si l'esprit des fils d'Adam monte en haut ou si l'esprit de la bête descend en bas sur la terre? Ok. Donc ça, personne ne sait dire que l'esprit qui anime en fait la bête, lorsqu'elle meurt, en fait la bête elle va dans le sol, oui. Mais donc, il y a bien en fin de compte ici, d'après la Bible, un esprit en fait ici de la bête, une part de l'esprit, okay, qui animait la bête, qui animait toutes ses fonctions vitales, en fait ici, qui remonte quelque part à Dieu, parce que cela vient de Dieu. Okay. Donc très certainement que ça remonte en fait à Dieu. Mais en réalité, au moment en fait ici, personne ne peut le dire. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux que le descendant d'Adam. Il n'y a rien de mieux pour le descendant que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Donc ici, la réjouissance, bien sûr, c'est de se réjouir de ce que Dieu nous donne de faire ou de ce qu'on a à faire sur la terre. C'est la part, en fin de compte, qui nous est donnée. Et ça, c'est un don de Dieu. Oui, bien sûr. Okay. Sinon, nous serions morts. C'est bien, en fin de compte, ici, l'esprit qui donne la vie. Chapitre 4 de Ecclésiaste. Lisons, mon frère, ma sœur. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence et leur oppresseur, et personne ne les console. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants.
Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont dans ceci, dans cela, alors que le mort, il n'éprouve plus rien. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, qui n'a point vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Bien sûr, la vie nous réserve effectivement toutes sortes, de désagréments, oui, bien sûr. J'ai vu que toute la peine, ici, mieux que le travail, et toute l'habileté dans les œuvres, pour la réalisation des œuvres, ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. Arrêtons-nous un instant ici. Je vois ici l'expression homme. Ce n'est plus le descendant d'Adam. Ish. Ici, j'ai bien le mot ish. Ish, ici, Adam n'est pas destiné à rester un homme naturel. Il doit devenir un ish. C'est-à-dire un homme spirituel. Un homme, ish, c'est vraiment l'homme créé à l'image de Dieu, ou pour être attaché à lui, ou dans son ombre. C'est ça, en réalité. Donc il doit être dans cette destinée. Il est racheté, ici, par Yeshua, qui est appelé, le deuxième Adam, ici, tout simplement, parce que c'est la réconciliation de la nature humaine, de l'homme Adam, ici, qui devient Ish, pour s'attacher, à Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Donc ici, on te dit quoi? J'ai vu que toute la peine, c'est-à-dire la souffrance que l'on a dans le travail, et toute habileté dans les œuvres, ou la réalisation des œuvres, ici, ne sont que jalousie de l'homme. C'est-à-dire que, ici, l'Ecclésiaste constate que les gens font les choses parce que pour faire mieux que l'autre, ou par jalousie. Lui, il a fait, moi je vais faire, etc. Et c'est effectivement, quand on prend du recul, c'est un peu ça. Tout le travail, le progrès technique, toutes ces choses-là, c'est bien. Ici, ça fait avancer des choses, on est d'accord. Mais quelque part, c'est souvent, principalement, c'est la jalousie de l'homme. La concurrence, ici, entre les sociétés, entre les hommes qui travaillent, c'est souvent, par concurrence, par jalousie. Lui, il a ça, moi, je veux ça, etc. Ou je veux plus, etc. Tout ça, ça se résume quelque part à de la jalousie. Jalousie, pourquoi? Parce que, compte, l'homme, ici, qui n'est pas renouvelé par le Seigneur, ici on ne parle pas de renouvelé par Christ, on parle de l'homme, ici, eh bien, en fin de compte, ne n'agit que par lui-même, que par rapport, aux autres, à la société, et en réalité, ici, par jalousie. Tout ça, ce n'est que des jalousies. Et j'ai vu que toute la peine et toute l'habileté dans les œuvres, dans la réalisation des œuvres, ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. De l'homme à l'égard de l'homme. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est donc une recherche qui ne sert à rien, bien évidemment. Ici, bien évidemment, pourquoi? Parce que la seule recherche qui est utile, vraiment utile pour nous, c'est bien de nous attacher à Dieu au travers de Christ, bien évidemment, à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Donc, celui qui fait rien, eh bien, en fin de compte, quelque part, il va s'autodétruire. Mieux vaut une main pleine avec repos que deux mains pleines avec peine et la poursuite du vent. Donc ça, c'est un verset du chapitre 4 de Ecclésiaste qui dit que mieux vaut avoir une main pleine avec repos que les deux mains pleines, avec peine. Donc il vaut mieux, effectivement, prendre du temps pour se reposer. Pourquoi? Parce que pendant que tu te reposes, tu vas peut-être te poser les bonnes questions. Est-ce que le travail que je fais, ici, ou que je vais m'attribuer, etc., ou dans lequel je vais me laisser entraîner, est-ce que ça vaut la peine, comme on dit? Si ça vaut la peine, je le fais. Mais il vaut mieux que je remplisse une main, simplement, de cette peine, et non pas les deux mains. C'est-à-dire que je ne sois pas pleinement occupé, à ce travail. Parce que si je suis pleinement occupé à ce travail, eh bien, en fin de compte, à la fin, ça va être difficile. Ça va être, ici, une peine terrible. Parce que, ici, c'est une poursuite du vent. Poursuite du vent, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Un tel est seul et sans personne, et qui lui tiennent de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant sa peine n'a point de fin à ses yeux, et ne sont jamais rassasiés de richesses.
Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Oui, remplir ses mains, en fait, ici, de vanité, c'est vraiment pas une bonne chose. Il faut prendre du temps pour, en fin de compte, que son âme puisse se réjouir devant qui? Devant l'Éternel, notre Dieu, bien évidemment. C'est encore là une vanité, une chose vaine, bien évidemment, parce qu'on va travailler, et puis finalement, en fin de compte, à la fin, eh bien, ce sont les héritiers qui vont prendre, ou ce sera d'autres personnes qui vont le prendre. Verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur peine. Oui, bien sûr. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Donc ça, c'est très bien. C'est en fait ici, c'est pour apprendre à ne pas être seul dans la vie. Il faut être deux, bien sûr. Un homme, une femme, par exemple, oui, bien sûr. Ou être soutenu, ne pas être tout seul, afin, en fin de compte, que le salaire que l'on puisse recevoir, eh bien, puisse effectivement, en fait ici, nous aider l'un l'autre. Et quand l'un tombe, ok, il y a des périodes dans la vie où, justement, c'est difficile, où l'un peut tomber, l'autre, en fait, relève son compagnon. Ici, c'est dit son compagnon. En fait, ici, ça veut dire, en fait, on peut être deux sans être marié, bien évidemment, mais ce n'est pas une licence pour l'homosexualité, en fait, ici, absolument pas, ok? C'est pas du tout le cas, en fait, ici. Ok? Surtout pas. L'homosexualité étant une abomination, en fait, ici, devant Dieu, selon les Écritures. Voilà pourquoi, en fait, il faut faire attention, en fait, aussi, aux gens qui sont touchés par l'homosexualité. Nous ne devons pas accepter ce qu'ils font, mais en fait, la personne qui le fait, en fait, ici, nous devons témoigner de la vérité et témoigner qu'il y a un Dieu qui sauve et qui, en fait, ici, arrache, en fait, ici, de ces situations. Oui, bien sûr, afin que l'homme soit un homme et qu'une femme soit une femme. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, c'est très important. C'est en fait ici très important, fondamental. On va dire en fait ici que c'est l'homme, la femme par exemple, et Christ, bien sûr. Ok, donc elles ne seront en fait pas facilement, bien évidemment. Ok, donc ça c'est très important, la corde à 3 fils. Donc quand Dieu est au milieu d'eux, en fait ici, au travers de Christ, eh bien en fait ici, cette corde-là ne sera jamais rompue. En principe, c'est pas possible. Sauf, en fait, si l'un des deux, effectivement, abandonne Dieu. En fait ici. Verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Oui, bien sûr. Donc on comprend bien, en fait, ici, cette sentence, en fait, ici, un enfant pauvre et sage, parce qu'il a de la sagesse, ça c'est extrêmement précieux, qu'un roi vieux et insensé. Donc même un roi qui a de l'expérience, tout, s'il est insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, en fait, ici, le bien et le mal devant Dieu, et qui veut rester, en fait, insensé, eh bien, en fin de compte, ça, c'est effectivement extrêmement dommageable. Verset 14. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. En fait, ici, je suis pas sûr que la traduction soit tout à fait excellente. Enfin, bref. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Okay. Il n'y a point de fin à tout ce peuple. C'est toujours en fait ici la même chose, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est là encore une vanité et une occupation affligeante de l'esprit. On est dans des préoccupations en fait ici, qui en fait ici ne sont pas, qui maintiennent l'homme ici, dans les choses en fait terrestres, en fait ici. C'est ça que ça veut dire en réalité. Donc là, on voit bien qu'au travers de la Brit Hadasha, c'est pour ça que Paulos va insister et va dire en fait qu'il faut être spirituel. Et c'est le mot pneumatikos. Et pneumatikos, spirituel, ça veut dire en fait quoi en réalité? C'est quoi spirituel? C'est être intelligent, c'est beaucoup de connaissances? Non. Spirituel, dans la bouche de Paulos,
c'est pneumatikos, le mot grec, et ça veut dire en fin de compte s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. C'est ça que veut dire spirituel. Spirituel, c'est s'attacher en fait à Dieu qui est le maître des esprits, le maître du monde, le maître de la terre, le maître du ciel, etc. Le maître de notre vie. Encore faut-il le reconnaître. Oui, bien sûr. Okay? Sinon, en fait, notre esprit va être occupé à des choses, à des vanités, et en fait occupé à des choses affligeantes, c'est-à-dire qui vont affliger notre esprit, et notre esprit, en fait, dans ce cas-là, ne va jamais se tourner, en fait, vers Dieu. C'est une mort spirituelle, en réalité, quelque part. C'est ça que nous explique, en fait, ici l'Ecclésiaste. Ok, de ne pas t'attacher à des choses vaines qui vont affliger ton esprit, alors qu'au travers de Christ, Dieu veut te donner le salut et une résurrection pleine et entière pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Mais une vie qui n'est pas une vie terrestre, une vie éternelle. Amen. C'est donc là très important. Verset 17 ou 5.1, vous avez des variantes en fait ici. En fait, c'est selon effectivement les Bibles. Nous gardons en fait ici la dénomination, le nombre en fait ici, la référence que nous avons par rapport au texte hébreu, évidemment. Donc c'est le verset 17, 5.1 dans les versets des nations. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Elohim. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma sœur, ici, on te parle de Elohim, pas de Elohim tout court. Ce n'est pas la maison de Dieu, en fait, n'importe quelle maison de Dieu. Ici, c'est la maison du seul Dieu unique et vrai, du Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, de Moshe, de David, des prophètes, de Yeshua. C'est la maison du seul Dieu unique et vrai. Quand on s'approche en fin de compte de lui, on ne commence pas par faire en fait un sacrifice des insensés, un sacrifice dans le but d'obtenir quelque chose, ça sert à rien. Tu rentres et tu te tais et tu écoutes. Tu dis pardon Seigneur, je ne comprenais pas. Ma capacité à réfléchir, ma compréhension était erronée et je ne savais pas ce que j'avais à faire. Mais je ne veux plus être un fils d'Adam, un descendant d'Adam ou un fils d'Adam. Je veux devenir un homme ou une femme spirituelle à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Je veux m'attacher à toi et rester attaché à toi. Parle, Seigneur, ton serviteur ou ta servante écoute. Ce type de prière est fort bien approprié. Okay? Donc vous pouvez l'utiliser. On va donc en fait au chapitre suivant, chapitre 5 maintenant. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche devant la maison de Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Pourquoi? Pour te justifier, ça sert à rien. Dieu, il sait où tu es. Si tu sais pourquoi ça ne marche pas, tu demandes pardon. La repentance et un cœur humble, c'est tout ce que Dieu veut. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Elohim, car Elohim est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc ici, l'Ecclésiaste utilise bien, en fait, le Saint-Esprit inspire, en fait, l'Ecclésiaste en disant, enfin, en parlant non pas de Elohim tout court, mais de Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai. Est-ce que tu connaissais jusqu'à maintenant le seul Dieu unique et vrai? La réponse est non. Si tu n'es pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est impossible que tu connaisses le seul Dieu unique et vrai. Si tu es sur la montagne catholique, tu ne peux pas connaître Elohim. Si tu es sur une quelconque montagne protestante, jamais on t'aura enseigné sur Elohim. Et si tu es sur une colline évangélique, une colline en fait ici évangélique, n'importe laquelle, ou une autre colline, okay, est-ce qu'on t'a enseigné ce qu'est Elohim? Non, jamais. Okay, parce que tu n'étais pas sous les racines hébraïques de la foi. Alors écoute et apprends. Car Elohim, lui, il est au ciel. Et toi, tu es sur la terre. Et aujourd'hui même, en fait, c'est le maître des circonstances. Je dis bien le maître des circonstances. Covid-19, ça s'est répandu sur la terre au niveau mondial. Ok, c'est pas sans raison, bien évidemment. Elohim a ses raisons, bien évidemment. Et la première chose, c'est le repentir. Ok, c'est de voir que
c'est de voir si les hommes et les femmes vont se repentir. Tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre. Et d'abord, principalement, les responsables. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, Dieu est en train de dire, en fait, ici, repentez-vous, car le règne de Elohim vient sur la terre. Oui. Ok. Ça, c'est important. Il était au ciel, il est toujours au ciel, mais toi, tu es sur la terre. Alors, un petit peu d'humilité, ce serait une très, très bonne chose. Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ok, voilà. Lorsque tu as fait un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. C'est celui qui ne tient pas la parole, en fait ici, qui est sot. Si quelque chose sort de ta bouche, tu dois le respecter. Et tu dois apprendre à le respecter. Lorsque tu fais un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, car si tu n'accomplis pas le vœu que tu as fait, eh bien tu es coupable. Okay? Et des malédictions vont venir sur toi. C'est un Dieu terrible, oui bien sûr. Ce Dieu-là, c'est un Dieu bon, merveilleux. Dès lors que tu le connais, que tu apprends à être son fils au travers de Christ Yeshua, un de ses fils ou une de ses filles, c'est merveilleux. Mais c'est aussi un Dieu terrible. Terrible. Ok. Mieux vaut pour toi, verset 4, pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, tais-toi. Si tu ne sais pas quoi dire, en fait ici, apprends à te taire. Ok. À rester dans le silence et à grandir en écoutant la parole de Dieu et en apprenant à la mettre en pratique. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est par inadvertance que tu as parlé. Non, tout ce que tu dis en fait est entendu. Pourquoi Elohim s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ici Elohim entend tout. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu sors de ta bouche, il l'entend. Même ce que tu as dans tes pensées, il le voit. Mais il va d'abord, en fin de compte, se référer en fait à ta bouche, ce que tu dis. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, et il y a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains à Elohim. Okay? Devant le seul Dieu unique et vrai, ici on s'attache au seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi ça se fait aussi pendant la Pentecôte, parce qu'à la Pentecôte, pendant la fête des tabernacles, parce qu'à la fête des tabernacles, on se rassemble devant Dieu. En fait, ici, c'est la fête des tabernacles de Dieu, devant le seul Dieu unique et vrai, où ils doivent apprendre, en fin de compte, à se comporter devant le seul Dieu unique et vrai. Verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et une violation dans un jugement par rapport à la justice, ne t'en étonne point, dit le Seigneur. Donc ne monte pas au créneau quelque part, parce qu'en fait, Elohim est là. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux. Il en est de plus élevé, en fait, encore. Okay? Donc, chaque fois qu'il y a, en fait, ici, en fait, des gens qui, en fait, font un jugement, une violation, etc. Normalement, il y a quelqu'un au-dessus d'eux, en fait, aussi, quelque part. La terre a des avantages sur tout le reste. Ok. Donc ça, c'est une traduction qui tient plus compte, en fait, de la traduction juive, ok, parce que la traduction française n'est pas satisfaisante. Okay. Un avantage pour le pays à tous égards, dans la version second, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. La terre a des avantages sur tout le reste, en fait, aussi. Ça, c'est la traduction de Rachi ou des éditions Gallia, en fait, ici. Un roi est dépendant des champs. Oui, c'est très bien. Et non pas, en fait, c'est un roi honoré du pays. Okay. C'est vrai qu'un roi honoré du pays, c'est une bonne chose, mais c'est pas ce que le texte veut dire ici. Un roi est dépendant des champs, c'est-à-dire de la terre, en fait, où il se trouve. Oui, bien sûr, où Dieu l'a placé, quelque part. Donc, il ne faut pas changer, en fait, les versets. Celui qui aime l'argent, verset 9, n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Que le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Okay. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux. Donc, il le voit de ses yeux, c'est tout. Ok, mais il n'en retire pas un grand avantage. Est-ce que ça va l'aider pour l'éternité? Non. Le sommeil, en fait, du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup mangé,
mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Okay, donc l'homme riche, quelque part, est-ce qu'il va être heureux? Il y a peu de chances que les hommes riches soient heureux. Parce qu'ils sont riches selon ce monde, et résultat des courses, ils s'enferment en fait dans leur richesse, et ils sont dans des occupations vaines, en fait ici, des occupations affligeantes de l'esprit, et en fait ils vont mourir, oui bien sûr, et en fin de compte, ils n'ont pas vu l'éternité, et ils n'ont pas fait le choix de l'éternité pendant leur vie. Voilà effectivement ici quelque chose de grave, oui bien sûr, mais c'est une vanité. Mais c'est le choix des hommes. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux, ils peuvent perdre toute leur richesse. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et de sa peine, c'est-à-dire du travail en fait qu'il a eu, mais plutôt de la peine ou de la souffrance qu'il a eue, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Lorsqu'il meurt, il n'emmènera rien et aucune récompense, en fait ici, de la peine qu'il a eue sous le soleil. Voilà pourquoi il ne faut pas en avoir plein les deux mains, bien sûr. Mais en fait ici, une seule main, cela suffira, en fait ici. Ok, voilà pourquoi c'est extrêmement important, en fait ici, l'écriture. Parce qu'en fait, Dieu nous dit, est-ce que tu veux en fait t'attacher à moi, pas t'attacher à moi? Si tu veux t'attacher à moi au travers de Christ, très bien. Comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu vas te comporter encore toujours comme un fils d'Adam ou en fait comme un Ish renouvelé qui s'attache à moi, qui veut rentrer en fait ici dans mon repos? Ah, cette notion de repos. Eh bien, écoute la Torah et mets-la en pratique et commence à rentrer dans le repos de Dieu en écoutant et en mettant en pratique avec grâce et vérité. Écoute la Torah et mets-la en pratique et tu vas commencer à rentrer en fait dans le repos de Dieu. Déjà en fait en faisant le Shabbat. Et le Shabbat, en fait, ça va te permettre de sortir, en fait, de l'esprit de ce monde qui, en fait, te maintient, en fait, ici, esclave des choses de ce monde. Voilà pourquoi, ici, les fêtes de l'Éternel sont extrêmement importantes. Elles nous permettent de sortir, en fait, ici, de la puissance de l'esprit de ce monde. OK? De la puissance de Satan. Voilà pourquoi c'est très difficile, aussi quelque part, parce que c'est très contesté, parce que Satan sait très bien que si tu vas dans ce sens-là, tu vas en fait vers la délivrance. Okay. Mais non seulement vers la délivrance, mais toutes ces fêtes-là et la pratique du Shabbat va te permettre de comprendre qu'il y a un repos de Dieu, qui est un repos divin, que tu obtiens en fin de compte ici quand tu es dans l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Et quand tu apprends la dépendance, l'obéissance et la dépendance pleine et entière à Dieu, tu t'occupes de rien. Tu es dans le repos de Dieu. Et tout ce que tu fais, parce que tu vas faire les œuvres de Dieu, sont utiles. Et ça n'a rien de vain à ce moment-là. Plus rien de vain. Tu as quitté toute la vanité de ce monde. Regardez Yeshua. Yeshua, est-ce qu'il était riche? Oui, riche de Dieu. Est-ce qu'il avait toutes les richesses du monde à sa disposition? Oui. Mais est-ce que sur la terre, il était riche? C'est vrai qu'il avait une très belle toge, on lui avait tissé une très très belle toge. Ok. Très très belle, en fait, tunique, pardon. Ok. Eh bien, effectivement, en fait, ici, il n'avait besoin de rien sur la terre, parce qu'il était totalement dépendant de Dieu. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce repos, en fait, spirituel? Oui, bien sûr. Ok. Oui, même sur la terre. Ça demande un peu de temps? Oui, bien sûr. Ok. Mais c'est une réalité, et je peux te le dire, en fait, ici. C'est écrit dans le psaume 95. Ok, c'est le mot en fait ici. Hébreu en fait, menoucha. Ok, menoucha, ça veut dire le repos de Dieu. Le repos, tu rentres dans le repos de Dieu. Exactement en fait aussi, comme les enfants d'Israël, quand en fait ils traversent le Jourdain, en fait ici, ils vont pour faire la conquête du pays de Canaan. Est-ce qu'ils ont beaucoup travaillé en fait ici? En fait ici, non, ils étaient dans le repos de Dieu et Dieu les conduisait et c'est Dieu qui faisait les choses. Quand c'est Dieu qui fait les choses, en fait, ça veut dire qu'on est dans le repos de Dieu, en fait, ici. Eh bien, cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui fait, et nous on suit, on obéit, et on est entièrement soumis. Et là, en fin de compte, c'est vraiment, en fait, une très, très bonne chose. Et je peux vous dire que c'est vraiment très, très agréable, bien évidemment. Et tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et tu vois toutes sortes, en fait, de choses,
beaucoup de gens qui sont dans la peine, oui bien sûr, mais en fait ici, la seule manière de leur montrer le chemin, c'est en fait de leur montrer le chemin de la Torah au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, afin de rentrer dans les dimensions spirituelles que Dieu veut, bien évidemment. Ok. C'est là un mal grave. Verset 15. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Okay. Il a travaillé pour du vent, pour en fin de compte ici des choses vaines quelque part. Ok. Quel avantage? Rien, en réalité. Le descendant d'Adam, en fait ici, n'a aucune en fait ici vue. On voit effectivement, en fait, s'il reste descendant d'Adam, ça va poser en fait un problème. Il n'a pas l'éternité, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ok? Donc, en fait, ici, il a travaillé pour du vent, en réalité. Et sa richesse, bien sûr, elle va être donnée à quelqu'un d'autre. Ok. Verset 16 ou 5-17 dans les versions des nations. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Verset 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de la peine qu'il a sous le soleil. Oui, il va avoir de la peine, de la souffrance, mais il va avoir des temps de réjouissance. Et ça, c'est très bien, en fait, ici, parce que c'est un don de Elohim. Pendant le jour, le nombre de jours de vie que Elohim lui a donné, car c'est là sa part. À Elohim, le seul Dieu unique est vrai. Donc Dieu lui donne en fait ici des temps de pause où il peut se réjouir. Tant que son âme n'a pas été façonnée, en fait ici, pour qu'elle soit entièrement dépendante en fait ici de Dieu. C'est très important ce travail. Donc on voit bien en fait ici que tout ce qui est dans le cœur en fait ici doit être crucifié à la croix, parce que c'est mauvais, ça nous entraîne dans des mauvaises choses en fait ici. C'est bien en fait ici le cas de Salomon en fait avec toutes ses femmes, tout l'argent qu'il avait, etc. et toute la puissance qu'il avait en fait ici. Eh bien en fait Dieu dit il n'y a pas 36 solutions. Il faut crucifier la chair, il faut mourir avec Christ à la croix. C'est ça que ça veut dire, afin que tu puisses ressusciter en nouveauté de vie et que tu puisses façonner ton âme. Ton âme, en fait ici, ton cœur spirituel, donc, ici, tes pensées, en fait ici, et ta volonté, que tu puisses les modeler, les façonner avec, en fait, la parole de Dieu pour qu'elle appartienne, ton âme appartienne à Dieu et soit un peuple pour Dieu. Pendant le nombre de jours de vie que Elohim lui a donné, c'est là sa part. Il n'y a pas d'autre réjouissance à avoir sur la terre que de se réjouir de ce que l'Éternel Dieu nous donne. Mais si Elohim a donné à un descendant d'Adam des richesses et des biens, donc on voit bien, si Elohim, donc le seul Dieu unique et vrai, le maître du ciel, le maître de la terre, a donné à un descendant d'Adam des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de qui? De Elohim, de Dieu, en fait, ici. De Dieu pluriel, c'est pas dit à Elohim ici, c'est dit en fait ici Elohim, c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De Dieu lui-même, en fait ici, Dieu Yeshua, qui est la parole de Dieu, et de l'Esprit de Dieu. C'est un don, en fait ici. C'est un don de Dieu. Donc, si tu es riche, et en fait ici, la première chose en fait à faire, c'est de dire en fait merci au Dieu de tout ce que tu m'as donné. Ce n'est pas moi qui l'ai acquis par mes mains, c'est toi qui me l'as donné. Par mon travail, je ne l'ai pas acquis, c'est toi qui me l'as donné. Au travail que tu m'as fait faire, bien sûr, peut-être, mais tu as béni ce travail et tu m'as donné d'être riche et d'avoir des biens. Donc dans ce cas-là, en fait ici, qu'est-ce qui est important? C'est de reconnaître que c'est là un don de Dieu. Et il vaut mieux le reconnaître, car si tu ne le reconnais pas, eh bien en fin de compte, tu risques de perdre en fait ici. En fait ici, ce bien, ces richesses, où tu risques en fait de travailler toute ta vie pour la vanité, en fait ici. C'est qu'à la fin, au bout du compte, eh bien ton âme n'aura pas été formée et tu n'auras pas été racheté, en fait ici. C'est donc la grave. Si tu as des dons, si tu as des richesses, si tu as des biens, bien sûr, c'est pour que tu t'en réjouisses. Dieu t'a donné de t'en réjouir, eh bien, réjouis-en-t'en, en fait, ici. Mais, en fait, aussi, quelque part, si tu as toute cette richesse, c'est pour certainement faire du bien, en fait, aussi, à d'autres,
bien évidemment, et que tu penses en fait à le faire, parce que si tu ne penses pas en fait à le faire, et que tu restes comme un avarice, un orgueilleux, comme quelqu'un qui a de l'avarice, eh bien en fin de compte, ça va poser en fait un problème le jour où tu vas rendre compte en fait devant Dieu. Dieu t'a donné ceci, mais c'est pour faire le bien évidemment. Ça va de soi. Verset 19. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Elohim répand la joie dans son cœur. Ok, je suis pas sûr que la traduction soit très bonne, faite ici, mais peu importe. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Elohim répand la joie dans son cœur. Donc ici, la joie, en fin de compte, ici, c'est très important, c'est à Elohim qui la donne. Parce que Dieu, en fait, ici, voulait bénir cet homme. Pourquoi? Peut-être parce que ses parents, en fait, eux, ont écouté et ont mis en pratique la parole de Dieu. Peut-être à un niveau plus important, en fin de compte, qu'il ne le sait lui-même. Et lui, en fait, récolte le fruit de la bénédiction, en fait, ici. Alors, en fait, ici, il n'a plus qu'à faire quoi? À rendre hommage à Dieu et à remercier, en fait, Dieu. Bien évidemment. Si tant est-il qu'il n'est pas seulement qu'un descendant d'Adam, mais aussi un homme spirituel, en fait, ici. Ok, très bien, on continue et on arrive au chapitre 6. Chapitre 6, en fait, de Ecclésiaste. Lisons-le, en fait, ici. Ok, chapitre 6. Chapitre 6 de Ecclésiaste. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les descendants d'Adam. Ok, encore une fois, c'est toujours Adam, en fait, ici. C'est toujours descendant d'Adam, c'est-à-dire l'homme naturel. On ne parle pas là de l'homme spirituel, non. Ok, on parle là de l'homme naturel. Il y a tel homme à qui Elohim a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pas pour son âme de rien, de ce qu'il désire, mais que Elohim ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un homme inconnu de lui qui en jouira. Oui, ça arrive. Et ça arrive en fin de compte, ici, ça va dépendre de la manière dont il s'est comporté. Si en fin de compte, bon, tas de choses qu'on ne connaît pas nous, mais qui appartiennent en fait à Elohim, au seul Dieu unique et vrai, qui lui est le Dieu vivant, en fait ici, le Dieu dans le ciel, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob. Okay? Il a donné des richesses, des biens et de la gloire, puis en fin de compte, il ne manque rien pour son âme. Rien. Mais en fait, il ne manque rien de son âme, mais est-ce qu'il s'est tourné vers Dieu? Peut-être. Est-ce qu'il, en fait, a reconnu que c'est Dieu qui lui avait donné ses richesses? Alors, il se passe quelque chose, peut-être s'est tourné vers des sciences occultes, ou peut-être a-t-il utilisé en fait ses richesses pour, en fin de compte, faire le mal quelque part, être méchant. Alors, en fin de Dieu, ici, ne l'en laisse pas jouir quelque part. Ok. Et en fait, c'est un autre homme, lui, il n'est même pas dit descendant d'Adam, un autre homme, Ish, inconnu de lui, en fait, ici, c'est même pas étranger, c'est Nori, en fait, ici, en hébreu. Ok, donc Ish, c'est-à-dire un homme, ici, qui est, en fait, supérieur spirituellement à un descendant d'Adam, quelque part. En fait, ici, qui a les yeux ouverts, en fait, ici, quelque part. Okay. Et Nori, c'est inconnu. Inconnu, ça veut dire, en fait, c'est étranger, mais au sens qui n'est pas connu du tout, en fait, ici. Donc, on ne sait pas s'il est bien ou s'il est mal, etc. Donc, c'est un homme qui peut être bien ou qui peut être mal, peu importe. En fait, ici, ça peut être un homme spirituel, en fait, ici, qui marche avec Dieu. Ou ça peut être un homme qui ne marche pas du tout avec Dieu, en fait, ici. Ok. Donc, c'est Dieu qui choisit. C'est lui qui est le maître de tout. Et là, il est dit, c'est là une vanité. Et un mal grave. Oui, bien sûr. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours, en fait, de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, bien évidemment. Okay? Donc ici, en fait, on parle de descendance, mais de descendance qui ne sont pas en fait en Christ, qui ne sont pas en fait attachés à Dieu, bien évidemment. En fait ici, cet homme-là, eh bien en fait l'Ecclésiaste dit, Qoheleth dit, en fait il est pire qu'un avorton. Car il est venu en vain. Pourquoi? Parce qu'il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Oui, bien sûr. Il s'en ira dans l'étang de feu, en réalité. Donc il a été sur la terre, mais pour rien. En fait, ici. Donc, c'est le choix. En fait, ici, le choix des hommes. C'est jamais le choix de Dieu.
Okay, le choix de Dieu, en fait, ici, c'est que le méchant, en fait, ici, c'est-à-dire celui qui persiste à ne pas vouloir s'attacher à Dieu, ou venir, en fait, à Dieu, se rebeller contre Dieu, ce que Dieu veut, c'est que le méchant même se repente et qu'il change de voie. Okay? S'il écoute, il peut être sauvé. Mais en réalité, en fait, c'est bien le choix des hommes. Sur la terre, nous avons donc quelque chose de très important à faire, qui, lui, elle, n'est pas de la vanité, c'est de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre, en fait, ici, quelque part. Ça, c'est quelque chose de très important et de fondamental qui va changer, en fait, ici, tout, bien évidemment, et qui va faire que notre vie n'est pas simplement, en fait, une vanité, une vapeur qui apparaît, on n'a pas été une vapeur qui a apparu et qui a disparu, en fait, ici. Ok. Quand un homme aurait son fils, voilà, il est rassasié de bonheur. Ok, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Verset 4. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Verset 5. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Bon, peut-être faut-il revoir la traduction en fait ici. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? En réalité, ici, le Qoheleth est en train de nous dire tout ce que nous avons en fin de compte, pour l'occasion de nous réjouir sur la terre, devant Dieu, ça c'est une bonne chose et c'est à saisir. Et quand celui-ci vivrait 2000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Toute la peine, c'est-à-dire tout le travail, toute la peine, la souffrance d'un travail, d'un descendant dedans, est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est descendant d'Adam ne peut contester avec un plus fort que lui. Verset 11. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il au descendant d'Adam? Car qui sait ce qui est bon pour le descendant d'Adam dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire au descendant d'Adam ce qui sera après lui sous le soleil. Donc voilà en fait ici quelque chose de très important. L'homme sur la terre, le descendant d'Adam, n'est pas capable de discerner. Il n'y a que Dieu qui peut lui montrer en fait ici qu'il y a des choses qui sont des vanités, et donc je ne dois pas y attacher tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, bien évidemment. Ok. Et effectivement, se me poser la question, qu'y a-t-il après? Et que peut dire au descendant d'Adam ce qui sera, et qui peut dire ce qui sera après lui sous le soleil? Il n'y a que l'Écriture qui peut nous donner, bien sûr, une réponse et de l'espérance, en fait, ici. Et cette espérance que nous avons au travers de Christ Yeshua, c'est la vie éternelle, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle terre, en fait, ici. C'est une espérance qui est comme une encre, en fait, ici, pour notre foi, va dire Paulos, et qui est, en fait, immuable, en fait, ici, et permet de tirer notre foi vers le haut et voir, en fait, que notre vie n'a pas été une vie de vanité, en fait, ici. On continue maintenant avec le chapitre 7 de Qoheleth. Chapitre 7 de Qoheleth, ici. Ok. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ok. C'est ce que Ecclésiaste dit. Par rapport à une vie de vanité, on est bien d'accord. Ok. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout descendant d'Adam, et celui qui vit prend la chose à cœur, en fait, ici. Mieux vaut le chagrin que le rire, car, avec un visage triste, le cœur peut être content. C'est-à-dire qu'on peut se poser, en fait, les bonnes questions quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps dans le chagrin. Non, c'est pas ce que dit la Bible. Il y a des temps de réjouissance devant l'Éternel, mais il est bon de se poser, en fait, les bonnes questions, bien évidemment. Okay? D'être triste et d'être dans le chagrin, afin que justement cette tristesse et ce chagrin, en fait ici, c'est pour ça que Dieu va nous y mettre en fait parfois, pour qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se tourne vers lui.
au travers de Christ Yeshua. Donc merci Seigneur pour les épreuves. Verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie, car les sensés ne pensent qu'à se réjouir, uniquement à se réjouir, et en fin de compte, ils s'abreuvent de réjouissance, et ça va leur mener à la perdition. Mieux vaut entendre la réprimande du sage, très important, que d'entendre le chant des insensés. La réprimande du sage, bien évidemment, pourquoi? Pour grandir en fait dans la parole de Dieu, comme il convient. Ok. Verset 5. Mieux vaut la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Oui, bien sûr, car celui qui passe son temps à rire, et en fin de compte à rire, eh bien, en fin de compte, il ne s'instruit pas, il ne se façonne pas. Et en fait, il est comme, en fait, ici, le bruit des épines. Ça brûle facilement, en fait, ici, les épines, ok, sous la chaudière, ça crépite, ok, ça fait vraiment beaucoup de bruit, mais en réalité, ça ne sert à rien. Une fois que c'est brûlé, c'est fini, ça a disparu. Verset 7. L'oppression rend insensé le sage. L'oppression rend insensé le sage. Donc attention, bien évidemment, l'oppression, la pression spirituelle de l'ennemi, et en fait ici, la Brit Hadasha va nous apprendre, Paulos va dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, en fait ici, contre les princes de ce monde, contre les autorités, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les esprits littéralement, les esprits de la méchanceté qui est dans les lieux célestes, en fait ici. La méchanceté sous l'influence, en fin de compte, des mauvais esprits, donc de Satan, en fait ici. Voilà donc en fait ici quelque chose de très important. Voilà pourquoi le sage, eh bien s'il veut rester sage, il faut qu'il s'attache à Dieu, reste attaché à Dieu. Le fait de se détacher à Dieu, c'est un signe de manque de sagesse, quelque part. Car Dieu est bon, bien évidemment. Et les présents corrompent le cœur, oui bien sûr, donc les pensées, la capacité à réfléchir, la compréhension, bien évidemment. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Verset 9, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein de l'insensé. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela, ou que tu dis cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Bien sûr, parce que la sagesse, c'est Christ Yeshua en réalité, qui est la vraie sagesse, bien sûr, c'est écrit dans les Proverbes, ok. Et aussi, en fait, dans Paulos, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31, si ma mémoire est bonne, il a été fait sagesse pour nous, en fait, ici. Donc la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même bien plus, parce qu'elle nous donne l'éternité, pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Ok, même plus, en fait, mais ici, Salomon dit, en fait, ici, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage sur la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, c'est-à-dire donne la vie, bien évidemment. Donc là, on nous parle de Christ quelque part, en fait, ici, qui est la sagesse personnifiée, en fait, ici. Et on te dit que la sagesse fait vivre, oui, bien sûr. Verset 13. Regarde l'œuvre de Elohim. Qui pourra redresser ce qui est courbé? Donc l'œuvre du seul Dieu unique et vrai, ici. Ok, donc ça c'est très important, c'est pas Elohim tout court, encore une fois. C'est à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ok. Elohim a fait l'un comme l'autre, les deux. C'est Elohim qui fait. Afin que le descendant d'Adam ne découvre en rien ce qui sera après lui. Bien évidemment. Ok, donc ici, en fait ici, le jour de bonheur et le jour de malheur, c'est Dieu qui les fait. Et s'il les fait, c'est qu'il y a des raisons. Il va te parler, en fait ici, au travers de ça. Verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Okay. Verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Et il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Oui, c'est vrai, ce sont des choses que l'on peut voir. Mais celui qui est sage, en fait, il s'aperçoit que
il faut considérer en fait ici l'éternité. Que se passe-t-il après? Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Elohim échappe à toutes ces choses. Ah, ben voilà, on a la réponse. Celui qui craint Elohim échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. En fait, ici, donc on est en train de faire l'éloge de la sagesse, oui bien sûr, car Christ lui-même est la sagesse, en réalité. Si tu vas vers la sagesse, si tu te nourris de la sagesse, eh bien, en fin de compte, forcément, tu vas rencontrer Christ, parce que tu vois un grand Dieu à Elohim, qui est maître de toutes choses, et qui a donné le Christ pour te racheter, et que tu lui appartiennes, en fait, ici, à lui et à lui seul, au travers de Christ. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs. 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point de descendants d'Adam, juste qui fassent le bien et qui ne pêchent point. C'est impossible. Donc il nous faut autre chose. Il nous faut Christ et il nous faut la sagesse. Ne fais donc pas attention en ton cœur à toutes les paroles qui sont dites, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur, c'était ton cœur, tes pensées, a senti bien de fois que tu as toi-même maudit les autres. En fait, ici, quelque part, tu as maudit les autres quelque part, en fait, ici. Donc, ton cœur, c'est les pensées, en fait, ici, qui sont dans ton cœur au plus profond de toi-même, à l'intérieur. Tu as senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Verset 23. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Salomon même, qui lui était le plus sage des sages, eh bien, en fin de compte, il dit, la sagesse est restée loin de moi quand même. En fait, ici. Donc, il a été sage, oui, bien sûr, mais en fait, la sagesse est tellement grande, en fait, ici, elle ne peut pas être contenue dans un homme. Et en fait, ici, elle est restée, en fait, ici, en partie dehors. La sagesse est restée loin de moi, dit Salomon. Ce qui est loin, ce qui est infiniment profond, qui peut l'atteindre? Qui peut l'atteindre? Il n'y a que Dieu dans sa bonté. Voilà pourquoi Dieu veut que tu restes attaché à lui, rester attaché à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va renouveler ta manière de penser. Tes jugements, en fait, ici. Ça ne se fait que quoi? Que par le renouvellement du Saint-Esprit. Mais c'est toujours un état, entre guillemets, de dépendance, en fait, à Dieu, où Dieu te renouvelle parce que tu restes attaché. Mais le jour où tu ne restes plus, en fait, attaché, en fait, à Dieu, ça commence à devenir mauvais. Et ça peut être très mauvais. Et tout peut tomber, en fait, ici. Tu vas pas tomber tout de suite, bien sûr. Ça va de soi, parce que Dieu va tout faire pour te rattraper, en fait, ici. Mais tu peux chuter grave. Tu peux chuter vraiment profond, en fait, ici. Verset 24, ce qui est loin, ce qui est infiniment profond, qui peut l'atteindre? Seul Dieu, Elohim, en fait, ici, peut faire et peut te donner encore plus. Et il te donnera encore plus, toujours plus, en fait, ici. Plus tu veux t'attacher à lui, plus tu restes attaché à lui, plus Dieu va te donner, en fin de compte, de la sagesse et de la connaissance, en fait, ici. Verset 25, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et de la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège, plus amère que la mort. En fait, ici, se laisser séduire par une femme, dont le cœur, c'est-à-dire les pensées, en fait, ici, est un piège. Un filet, en fait, ici, une abomination, en fait, ici, pour t'attirer à autre chose. Car, en fait, ici, Paulos va le dire, en fait, ici, Adam, en fait, ici, n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite. La séduction vient par la femme. Voilà pourquoi la femme doit toujours avoir une autorité spirituelle sur elle, qui est un homme, en fait, ici, quelque part. Pourquoi? Pour la protéger, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici, de toutes les mauvaises influences. Voilà pourquoi elle doit avoir un chef, en fait, ici. Quelqu'un qui est un chef spirituel. Non pas un chef dominateur, non, j'ai jamais dit ça, mais un chef, en fait, qui, en fait, ici, la protège, la garde, en fait, ici, de toutes
et qui est capable de lui dire non, c'est pas comme ça, c'est en fin de compte comme ça, en fait ici. Il faut l'autorité masculine, c'est important, en fait ici, devant Dieu. Spirituellement en tout cas, c'est important. Et un filet dont les mains sont des liens, en fait, ici. C'est une chose interdite, dévouée par interdit, en fait, ici. On le traduit par filet, c'est pas mal, en fait, mais c'est un filet qui t'entraîne, en fait, ici, vers la destruction. Celui qui est agréable à Elohim, lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Vous voyez donc ici, c'est très très important ce verset-là. Celui qui est agréable à Elohim, qui lui échappe. Celui qui reste attaché à Elohim, lui échappe toujours. Okay, donc la femme ne peut le séduire, c'est impossible dans ce cas-là. Ça veut dire qu'en fait ici, Salomon, il a été pécheur, oui bien sûr, mais le pécheur est pris par elle. Pourquoi Salomon est pécheur? Eh bien parce que Salomon, même dans sa grande sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas éduqué ses femmes, en fait ici, comme il aurait dû, bien évidemment. Il était trop riche, en fait ici, il s'est laissé séduire par ses richesses, il s'est laissé séduire par les femmes, et il s'est laissé séduire par le pouvoir, en fait ici. Donc ici, celui qui s'attache à Elohim lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Verset 27, mais ce que j'ai trouvé, dit Qohélet, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison, voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un descendant entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ok. Je ne sais pas si la traduction est tout à fait juste ici. J'ai trouvé un descendant entre 1000. À la limite, en fait, ici, peut-être est-ce justement, en fait, le fils d'Adam qui doit venir pour sauver le monde. Peut-être, en fait, ici. Donc, le salut viendra par Christ, un homme, oui, bien sûr, qui a été fait homme. C'est peut-être, en fait, cela, en fait, ici, que ce verset veut dire. Ok. Verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Elohim a fait les descendants d'Adam droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ici, en fin de compte, à Elohim, celui qui n'est qu'après, il a fait les hommes, les descendants d'Adam. Et il dit très clairement ici, au départ, les enfants d'Adam, les descendants d'Adam, ils sont droits. Mais ils ont cherché des détours, beaucoup de détours à droite et à gauche. Droit, en fait, ici, c'est Yachar. Yachar, vous le voyez, en fait, ici, Yachar et Yesharim, ok, c'est un adjectif, ok, qui existe 119 fois dans 119 versets. Ça veut dire droit, homme droit, juste, correct, convenable. Ok. Comme dans Exode 15, 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, donc là on va trouver le mot, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, ok, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ou alors Deutéronome 32, 4, il est mon rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Donc ici, droit, ça veut dire qu'ici, le descendant d'Adam est fait comme Dieu, droit comme Dieu. Donc au départ, il est droit. Et le descendant d'Adam, eh bien, en fin de compte, il va chercher des détours, etc. Il va chercher ailleurs, en fin de compte, ce qu'il a envie, en réalité, alors qu'il a à portée de main, en fait, celui qui sauve, un Elohim qui a prévu le salut au travers de Christ Yeshua. C'est donc, en fait, ici, quelque chose de très important, en fait, ici, fondamental. Chapitre 8, en fait, ici. Qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses, la sagesse d'un descendant d'Adam. À moins qu'on fasse une petite pause, en fait, ici. Ce serait bien. Il resterait 8, 9, 10, 11, 12. On va faire le 8 d'abord. Il reste 9, 10, 11, 12. Il restera 4 chapitres, en fait, après. Qui est comme le sage qui connaît l'explication des choses, la sagesse d'un descendant d'Adam a fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. La sagesse d'un descendant d'Adam fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Elohim. Ne t'arrête pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une mauvaise chose, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Personne, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? En fait, ici.
Ok. Observe les ordres du roi. Donc celui qui est chef, celui qui a l'autorité en fait ici. Celui qui observe le commandement ne connaît pas de choses mauvaises. Le cœur, celui qui observe le commandement, donc les commandements de Dieu, ne connaît pas de choses mauvaises. Et le cœur du sage, c'est-à-dire ses pensées, son intérieur en fait ici, connaît le temps et le jugement, c'est-à-dire la manière de bien juger. Ça c'est bon en fait ici. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement en fait ici. C'est bien le mot mishpat que nous avons là. Quand le malheur accable le descendant d'Adam, il y a un temps et un jugement, une manière de bien juger. Voilà pourquoi, en fait, ici, les circonstances, c'est extrêmement important d'être attaché à Dieu et d'avoir, en fin de compte, un bon jugement, un jugement renouvelé, qui, en fin de compte, ne peut être bien renouvelé comme il faut, en fait, ici, si et seulement si je suis attaché à Dieu et que je reste attaché à Dieu. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Le descendant d'Adam n'est pas maître de son esprit. Ah, voilà, le descendant d'Adam n'est pas maître de son esprit. Ici, c'est pas marqué souffle en fait ici dans les traductions, mais c'est le mot roar. Donc ici, le descendant n'est pas maître de son esprit en fait pour pouvoir le retenir. Oui, bien sûr, c'est l'esprit de Dieu en fin de compte qui est là en fait ici. Dieu lui a donné de son esprit en fait ici pour qu'il puisse vivre. Donc notre esprit est animé en fait ici quelque part par l'esprit de Dieu. Le descendant, c'est pour ça que sur la croix, Yeshua dit, en fait, il est écrit, il rendit l'esprit, en fait, ici. L'esprit que Dieu lui avait donné. Donc, le descendant n'est pas maître de son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui anime l'esprit de l'homme, bien évidemment. Pour pouvoir le retenir, il n'a aucune puissance sur le séjour des morts. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants, bien évidemment. Donc ça, c'est très important pour dire que le descendant d'Adam est toujours terrestre, en fait, ici. Et que, en fin d'ici, le méchant, celui qui se comporte comme un méchant, ne peut pas être sauvé parce qu'il n'est pas maître de son esprit. Oui, bien sûr. Son esprit, notre esprit, c'est Dieu qui travaille dans notre esprit, qui le renouvelle. Comment ça? Au travers de Christ Yeshua. Afin que nos pensées, afin que notre volonté, afin que notre cœur intérieur, puisse être renouvelé, bien évidemment. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où le descendant d'Adam domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Oui, bien sûr. Donc, domination de l'homme sur l'homme. Mais ça, c'est le descendant d'Adam, parce que ce n'est jamais, en fin de compte, ici, l'Esprit de Dieu qui agit, en fin de compte, comme cela. Alors, j'ai vu des méchants enterrés, qui sont venus, qui ont parfaitement mal agi, qui ont quitté le lieu saint et qui ont été oubliés dans la ville. Ils ont été oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Ce verset, en fait, 10, n'est pas très bien traduit dans nos Bibles la plupart du temps. Voilà pourquoi il a fallu qu'on retravaille, en fait, dessus. Et c'est très important, car Dieu a créé des hommes, des descendants d'Adam, droit, il le dit. Et Dieu, en fin de compte, veut justement qu'ils viennent dans le lieu saint, dans le lieu de la sainteté. Mais en réalité, en fait, ils ne viennent pas, en fait, vers le lieu de la sainteté. Alors, en fait, ici, j'ai vu des méchants qui ont été enterrés, qui sont venus, et qui ont agi, en fait, mal, parfaitement mal. C'est, en fait, ici, un parfait. En fait, ici, c'est pour ça qu'on peut rajouter le mot parfaitement. Parfaitement mal agi. Et qui ont quitté le lieu saint, c'est-à-dire le lieu dans lequel ils étaient destinés. Dieu n'a jamais créé le descendant d'Adam pour qu'il soit dans la destruction, dans, en fait, l'étang de feu, certainement pas. Dieu a créé le descendant d'Adam, droit, pour que justement, en fin de compte, il puisse rester ou venir dans le lieu saint. Dans ce cas-là, en fin de compte, comme ils ont quitté le lieu saint, ils ont été oubliés dans la ville, donc peut-être à retravailler, en fait, ici, au niveau traduction, c'est encore là une vanité, en fait, ici. Donc, ils se sont pas tournés vers Dieu quelque part, et en fin de compte, ne s'attachant pas à Dieu qui sauve au travers de Christ, eh bien, ils ont été oubliés. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Donc, parce que le pécheur, en fait, ici, voit qu'il n'y a pas une sanction forcément tout de suite, et heureusement qu'il n'y a pas une sanction tout de suite, car effectivement, il n'y aurait plus beaucoup d'hommes sur la terre. Eh bien, en fait, je sais aussi que le bonheur est pour
ceux qui le craignent. Ok, non, pardon, j'ai changé de verset. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas profondément. Le cœur des fils d'Adam, de ceux qui veulent se comporter comme un fils d'Adam, mais qui ne veulent pas de la spiritualité de Dieu, ok, se remplit en eux du désir de faire du mal. Ici, on comprend bien, en fait, ici, que le cœur, les pensées de l'homme, en fait, ici, qui veut rester comme un fils d'Adam, un héritier d'Adam, ok, c'est-à-dire qu'il veut que Dieu soit à son service, mais pas que Dieu domine sur lui, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua. C'est un fils d'Adam quelque part. Il n'est pas seulement descendant d'Adam, c'est aussi un fils. C'est-à-dire, il est héritier de la désobéissance d'Adam, en fait, ici. C'est pour ça qu'il est appelé fils d'Adam ici. C'est-à-dire, il est dans la rébellion, en fait, ici, quelque part. Eh bien, il se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent à Elohim, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Ici, en fin de compte, on est en train de te dire que, en fait, ici, Dieu ne juge pas forcément le pécheur tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il espère qu'il va revenir. Donc il va faire les circonstances, notre Dieu grand bon, plein de miséricorde et de bonté, va faire les circonstances pour, en fait ici, que l'homme, le descendant d'Adam, le fils d'Adam ou même le méchant, puisse encore se repentir et qu'il puisse avoir la crainte de Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant Elohim, devant Dieu. Donc s'il y a de la crainte, ils peuvent être rattrapés. Verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Elohim. Ce qui est très important, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Verset 14. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Oui, des fois on ne comprend pas ces choses-là, mais Dieu sait. À Elohim, faisons confiance à Elohim, parce qu'il est le maître de toutes choses, et il sait, en fait, ici. Il connaît tous les tenants et tous les aboutissants, tous les tenants et les aboutissants. Nous jugeons seulement avec ce que nous voyons, en fait, ici, ce que nous percevons. Mais Dieu perçoit bien plus de choses que nous. Verset 15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il y a du bonheur. Il y a de bonheur pour le descendant d'Adam sous le soleil, qu'à manger et à boire et à se réjouir. Oui, bien sûr. Les temps de réjouissance que Dieu donne, c'est très important d'en jouir et de remercier Dieu. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de sa peine, c'est-à-dire de son travail, mais c'est plutôt de la peine, en fait. Ici, c'est toujours le mot amal, pendant les jours de vie que Elohim lui donne sous le soleil. C'est toujours à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Verset 16. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent ni le sommeil, ni jour, ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Elohim. J'ai vu que le descendant d'Adam ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Donc ici, il dit bien le descendant d'Adam. Donc Salomon, il a quand même de la sagesse, il voit les choses, mais il voit que celui qui se comporte comme un descendant d'Adam, un homme naturel, ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Le descendant d'Adam a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver, en fait, ici. Même s'il est un peu sage, il n'arrivera pas, en fait, à tout trouver. Voilà pourquoi il faut apprendre à dépendre de Dieu et à rester, en fait, attaché à Dieu. Nous sommes là, en fin de compte, ici, nous arrivons au chapitre 9 de Ecclésiaste. Nous allons arrêter et nous allons faire une petite pause, en fait, ici. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde